On demande des rénovations depuis plusieurs années. Maintenant qu'ils les font, c'est à nous de les payer. Ce n'est pas normal. Ça, c'était en novembre 2021. Souilia, accompagné d'une dizaine d'autres habitants et habitantes des Essarts, un quartier des Chirolles, s'était rendu au siège du bailleur social, la Société dauphinoise pour l'habitat. Sur les pancartes, nombreuses, on pouvait lire « Dignité pour les Essarts, carton rouge la SDH, respecter les habitants, rénovation sans augmentation ». Les Essarts est un des quartiers les plus pauvres de l'agglomération grenobloise. Il a été inclus dans ce que la ville présente comme un ambitieux projet de renouvellement urbain, mais aussi social et environnemental. Or, pour l'heure, la dimension sociale est mise à mal par le choix de la SDH de faire payer aux habitants et habitantes les rénovations énergétiques de leur logement en augmentant des loyers déjà difficiles à régler. Les locataires n'ont pas été consultés et se heurtent à un mur. Le manque de communication des décideurs et des décideuses des évolutions qui concernent le quartier empêche toute prise en compte de nos besoins et respect de nos vies. Le résultat de tout cela est notre mise en danger psychologique, sociale et économique. Nous nous sentons assignés à résidence sans prise en charge des conséquences. Ce conflit local illustre plus largement un des échecs de la politique de la ville, qui était censée, je cite, « restaurer l'égalité républicaine et améliorer les conditions de vie des habitants dans des quartiers défavorisés ». 40 ans après son lancement, le bilan est plus que mitigé. Ces quartiers sont plus fragiles que jamais, l'attractivité a peu progressé et les inégalités persistent. Des inégalités qui se manifestent notamment à travers la prévalence du mal-logement. 22% des ménages y habitent un logement surpeuplé. Et en outre, la mauvaise isolation entraîne une forte consommation d'énergie pour 1/5 d'entre eux, exacerbant les difficultés des familles pour payer loyer et charges. Madame la ministre, l'État est un acteur majeur de la politique de la ville et son rôle doit permettre de garantir le droit à un logement digne, ici clairement mis à mal, et de réduire ces inégalités. Quelles solutions êtes-vous en mesure d'apporter aux habitants et habitantes des Essarts et des nombreux autres quartiers des politiques de la ville qui subissent la double peine d'un habitat dégradé et doivent ensuite porter le coût individuel de la rénovation énergétique et des autres politiques de rénovation, alors qu'elle et ils, ces habitants, sont parmi les plus précaires? Merci beaucoup, Madame Obono. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebari, ministre en charge des Transports. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Obono. Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient bien évidemment de la politique de rénovation énergétique mise en place par ce gouvernement. Une majorité des habitants des quartiers politiques de la ville résident dans un logement social. Dans le cadre du plan de relance, une enveloppe spécifique a permis de financer en 2021 la réhabilitation lourde couplée à une rénovation énergétique. Elle a concerné 6 489 logements en QPV, soit plus de 17% des logements réhabilités en France, pour 321 millions de travaux dans ces quartiers. En outre, l'ANRU intervient massivement dans les 450 quartiers prioritaires éligibles au nouveau programme national de renouvellement urbain. Ce sont près de 139 000 logements sociaux qui sont réhabilités dans ce cadre. Par ailleurs, les propriétaires d'un logement dans le parc privé, situé dans un quartier politique de la ville, sont éligibles à l'ensemble des aides à la rénovation énergétique existantes. Le gouvernement les a réformées de sorte qu'elles bénéficient en priorité aux ménages modestes, à l'inverse du CITE, qui bénéficiait essentiellement et majoritairement aux ménages aisés. En 2021, MaPrimeRénov' a ainsi bénéficié à plus de 8 600 ménages résidant en QPV qui l'ont sollicité avec un taux de financement de 40% en moyenne. À titre comparatif, le taux de financement à l'échelle nationale est de l'ordre de 30% en moyenne. À cela s'ajoute le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité qui aide les propriétaires occupants modestes et très modestes à financer des rénovations ambitieuses. Cette aide a bénéficié en 2021 à 760 ménages résidant en QPV pour un taux de financement de l'ordre de 60%. Enfin, l'ANA finance également les syndicats de copropriétaires pour la réalisation des travaux de patrimoine et de rénovation énergétique. Depuis 2018, 15 261 logements en QPV ont bénéficié de subventions travaux à ce titre, soit 67 millions d'euros de crédits mobilisés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Obono, vous souhaitez reprendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président, parce que Monsieur le Ministre, vous n'avez pas du tout répondu aux problèmes posés pour ces habitants et de nombreux autres. Là, il s'agit de la prise en charge collective
de la rénovation énergétique et du fait que le coût de cette rénovation leur est imputé, alors que ce sont déjà des ménages précaires, vulnérables, qui ont des difficultés à payer leur loyer. Et donc, ce n'est pas en tant que propriétaire, même petit propriétaire, ou même locataire, des rénovations individuelles qui sont menées, mais des rénovations collectives. Et donc, la question, c'est comment permettre une transition énergétique, comment permettre un bien-être dans le logement de ces familles-là, sans que ça porte atteinte à leur statut économique déjà fragile. Et c'est un enjeu fondamental parce qu'on doit mener la bifurcation énergétique, mais pas sur le dos des plus vulnérables. On sait que cette question est politique et on l'a vu dans la mobilisation, par exemple, des Gilets jaunes, à quel point une politique de transition énergétique menée contre le peuple et contre les habitants, notamment les plus précaires, n'est pas acceptée et n'est pas acceptable. Et donc, c'est cette question que vous devez régler et comment faire en sorte que ces familles bénéficient de logements dignes, mais pas au prix de leur sécurité économique. Merci beaucoup, Madame Obono.